Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va et que tout le monde se porte bien. Euh, je viens tout juste de finir une émission, toujours sur le business coaching qui se trouve sur Clubhouse. C'est une émission où on parle essentiellement d'éducation et d'intelligence financière. J'y interviens tous les jours dans différentes émissions. Il y a un sujet qui a été abordé assez particulier. C'était une question qui avait été posée. Et à partir de cette question, il y avait plusieurs entrepreneurs qui ont répondu à ces questions. Et la question était celle-ci, bien sûr, je vais la partager avec vous. C'est comment ne pas confondre réussite et abondance. Vous avez bien entendu, c'est comment ne pas confondre réussite et abondance. Et j'étais assez surpris des retours, des réponses des entrepreneurs qui intervenaient parce que le principe d'émission, c'est une émission participative, c'est une radio participative. Les entrepreneurs viennent donner leur avis, donner leur opinion et surtout partager des outils pratiques concernant la question qui est posée. Toutes les questions correspondaient toujours à l'argent. Et 99% des réponses, et encore si je suis gentil, genre que 9, correspondaient essentiellement à l'argent. Mais oui, et c'est là où il y a tout le dilemme justement. Si on parle d'éducation et d'intelligence financière, c'est parce que justement, ce sont tout simplement des stratégies qui permettent d'accéder à la liberté financière. Et on ne parle pas d'argent parce que la liberté financière n'est pas associée systématiquement à l'argent, à la stratégie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va prendre deux exemples. Les deux exemples, c'est un avocat, j'adore parce que c'est des fonctions qui me passionnent, surtout en matière d'éducation et d'intelligence financière. On va prendre un avocat qui commence à 10 heures et qui finit à 19 heures. Oui. On va prendre l'épicier du quartier, lui qui arrive aussi à 10 heures et qui finit généralement aux alentours de 21 heures, 22 heures, voire peut-être minuit, qui sait. Oui, ils ont exactement les mêmes comportements. Vous avez vu, comme je vous ai expliqué, l'épicier arrive à 10 heures et part peut-être à minuit, peut-être des fois avant, après, bref. Il arrive et il ouvre son magasin et il ouvre sa grille, il la ferme. C'est pareil pour l'avocat. L'avocat ouvre sa grille, il ouvre ce bureau et il referme derrière lui à 18-19 heures. Mais la particularité de tout cela, c'est exactement ce que je vais vous expliquer. C'est que l'avocat, lui, qu'est-ce qui se passe? Quand l'avocat n'est pas au cabinet, l'argent ne rentre plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour que l'avocat est malade, il n'y a plus d'argent qui entre. Donc, ses activités sont aux arrêts. L'épicier, c'est la même chose. Le jour qu'il n'est plus là, et on a souvent vu ça, bien sûr, l'activité s'arrête aussi. Le jour qu'il part en vacances, l'activité s'arrête. L'avocat, idem. Et le jour tout simplement qu'il part à la retraite, son activité aussi s'arrête. Idem pour l'épicier. Donc, dans notre jargon, on appelle ça des boutiquiers. Ça veut dire aussi bien l'avocat que l'épicier, ce sont tous les deux des boutiquiers. Vous voyez bien, pour vous expliquer que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de comportement, c'est une histoire d'éducation. C'est une histoire essentiellement d'éducation, parce que justement, si on n'a pas d'éducation financière, on ne peut pas faire preuve d'intelligence financière. Et cette intelligence financière, je l'ai répété à plusieurs reprises, ne s'acquiert pas du jour au lendemain. On doit se former pour ça, on doit s'éduquer, ça porte bien son nom. On doit apprendre les stratégies pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et ça se fait tout simplement par des accompagnements, éventuellement par des formations. C'est pour ça que
J'interviens toujours auprès de mes étudiants que vous savez, je leur dis toujours que vous savez, vous devez tous les jours travailler cela, tous les jours mettre ça en pratique. Vous devez tous les jours essayer de faire des tests, poser des questions, fouiner, observer. Et c'est comme ça que vous trouverez votre vérité. Et c'est on trouve sa vérité par le test. Testez, testez, retestez et vous trouverez votre vérité. Parce que moi, peut-être, je peux me tromper. Mais vous, quand vous l'aurez testé, vous trouverez votre vérité. Et c'est ce comportement, justement, qui associe beaucoup de personnes à l'endettement. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations financières catastrophiques. Parce que, tout simplement, on dépend de son activité. Et son activité dépend de nous. Et c'est exactement ça. Ce ne sont pas des erreurs, c'est comme ça malheureusement que 93% précisément de la population mondiale fonctionne. Là on parle d'éducation financière et d'intelligence financière, qui n'ont pas d'éducation ni d'intelligence financière. On va aborder ça tout au long de l'année, étape par étape, sous différentes questions. Et bien sûr, tous les jours, moi j'interviens sur une radio qui s'appelle le Business Coaching, qui se trouve sur Clubhouse directement. Et si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas non plus à m'interpeller. Vous pouvez tout simplement m'envoyer des messages pour en savoir plus. Mais n'hésitez pas vraiment à vous poser des questions. La réussite, qu'est-ce que c'est? Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, la réussite, c'est une reconnaissance sociale. Et l'abondance, c'est la liberté financière, tout simplement. Ça veut dire que la reconnaissance sociale, vous êtes avocat, médecin, ingénieur et d'autres fonctions, c'est une reconnaissance sociale. Mais oui, pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle la réussite. Mais l'abondance, ça peut être vous, moi, n'importe quel individu qui réussit à créer de la richesse et grâce à sa richesse, elle est libre, elle peut tout simplement faire tout ce qu'elle veut et à tout moment de la journée et à tout moment de la semaine. Bref, elle est libre. Parce que tout simplement, elle a mis des mécanismes en place issus de l'éducation et de l'intelligence financière qui lui permettent d'avoir tout simplement l'abondance et d'acheter sa liberté financière. Et c'est exactement ça la définition. C'est ce que je partage avec le plus grand nombre. C'est ce que je partage avec la majorité des personnes depuis 6 mois. Et chose étonnante, c'est que malgré ça, depuis 6 mois, c'est assez compliqué à expliquer tout cela. C'est assez compliqué parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à discerner cela. Parce que les personnes associent systématiquement tout à l'argent. Et je les ai toujours invités à se rejoindre, à vraiment aller se joindre à des huissiers, à des notaires, des avocats, rencontrer ces professionnels qui sont en première ligne. En première ligne dans le sens où les dossiers de surendettement des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont en difficulté financière. Des personnes qui ont des pouvoirs d'achat incroyables, qui sont en difficulté financière et qui sont saisies tous les jours. Et c'est assez intéressant de comprendre ça parce que c'est pas parce qu'on gagne 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros qu'on n'a pas des problèmes financiers et que justement on n'est pas surendetté et qu'on ne se fasse pas saisir. C'est exactement ça, justement. C'est là où il y a le problème. Ça, et pourtant, vous voyez bien, il y a l'argent, la personne a l'argent, mais elle n'a pas d'éducation financière. Et il y a des milliers, voire des millions de personnes qui sont dans ce cas de figure. Et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on essaie ici de démontrer en permanence, je dis vraiment en permanence depuis 6 mois, qu'il est important de s'éduquer financièrement parlant pour acquérir l'intelligence financière. Et ça se passe tout simplement, on effectue diverses... ça se passe et sous diverses formes, exactement. Ces diverses formes, ça veut dire que pour acquérir des stratégies, il y a plusieurs mécanismes à mettre en place. Et ces plusieurs mécanismes, c'est tout simplement la mise en situation, des tests. Et ces tests-là nous amènent tout simplement à avoir des résultats incroyables. Et on a déjà effectué cela avec plusieurs étudiants.
Et à l'antenne, sur la radio, le business coaching, c'est ce qu'on effectue tous les jours sur différentes professions et sur diverses euh, situations. Nous en parlons tous les jours à expliquer tout simplement que les gens doivent tout simplement comprendre que généralement ce sont des boutiquiers. Les boutiquiers, c'est des personnes qui dépendent tout simplement de leur activité, sans manquer de respect à nos chers épiciers, non, bien au contraire. J'apprécie le travail qu'ils effectuent au quotidien parce qu'ils nous servent bien, ils nous sont d'une grande utilité tous les jours et tous les soirs aussi. Donc, c'est ce qu'on effectue tous les jours à interpeller l'opinion, les auditeurs, sur l'importance de comprendre ce que c'est un boutiquier. Un boutiquier, c'est une personne qui dépend de son activité et qui, justement, dès l'instant que son activité est en berne, il est en berne. Et dès l'instant qu'il est off, son activité est off. Et justement, nous allons apprendre des stratégies justement pour ne pas tomber dans ce schéma. Et justement pour ne pas reproduire ces schémas qui existent depuis un certain nombre de temps. Depuis 6 mois, c'est ce qu'on essaie de le faire avec beaucoup de simplicité et surtout avec beaucoup de réalisme. Parce que ce n'est pas évident, c'est vrai que switcher du jour au lendemain et entendre que depuis de nombreuses années, les activités qu'on mettait en place, les choses qu'on a mis en place, sont tout simplement associées à une boutique. Et on a un comportement de boutiquier. Je peux entendre que ça fasse assez mal, mais ce n'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas une réalité. Et que ce n'est pas une raison non plus pour pouvoir se mettre à jour. Oui, c'est pouvoir se mettre à jour et je sais que ce n'est pas facile. Parce que j'ai été aussi dans ce même cas. Et prenons notre temps et apprenons ensemble. Apprendre ensemble, c'est tout simplement partager ce qu'on appelle des connaissances. Partager des tips, comme on dit, et des outils pratiques qui sont efficaces et qu'on peut implémenter rapidement et qui nous donneront des résultats assez rapides. Pourquoi rapide? Parce que 4 ans, non, c'était les chiffres qui dataient il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les activités professionnelles d'une société étaient d'environ 4 ans avant de déposer le bilan. Aujourd'hui, c'est 24 mois. 24 mois, c'est la durée d'une société, l'espérance de vie d'une société. Ça veut dire que quand on est chef d'entreprise et quand on a commencé son activité, si on ne produit pas des résultats rapidement, l'espérance de vie est de 24 mois d'une entreprise. Et je vous donne des chiffres toujours, bien sûr, tirés de l'INSEE. Sur 100% d'entreprises, bien sûr, on va prendre 100 entreprises tenues par des femmes, seulement 10 déposent le bilan. Et sur 100 entreprises tenues par des hommes, 30 déposent le bilan. Je ne veux pas dire que les femmes acquièrent plus d'éducation financière que des hommes, mais elles se forment plus que les hommes. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des études concrètes à ce niveau, à ce sujet, parce qu'on serait assez étonné des chiffres. Parce que jusqu'à présent, toutes les stratégies que je partage, c'est souvent et uniquement des femmes qui les ont mis en pratique. Des femmes d'affaires et des entrepreneurs qui les ont mis en pratique. Toutes professions confondues. Avocate, ingénieur, médecin, infirmière. Toutes professions confondues dans le sens où le but de l'éducation financière, c'est très rapidement acquérir des outils pour avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Et pour ne pas être dans la réussite, pour tout simplement être dans la liberté financière. Parce que, comme je le répète, la réussite, c'est tout simplement la reconnaissance sociale, l'ascension sociale. Et ça n'a vraiment rien à voir avec l'abondance qui est liée automatiquement, systématiquement, à la liberté financière. Et la liberté financière, c'est la plus belle chose que chaque être humain sur cette terre est à la quête, recherche, parce que ça nous permet tout simplement de prendre soin de nos familles et de profiter de toutes les abondances que notre planète nous offre,
et de surtout prendre le temps de se continuer à s'éduquer, prendre le temps de toujours apprendre et de rencontrer pour apprendre. Parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Et je tiens toujours à informer toutes les personnes qui nous écoutent que l'éducation financière est accessible à tout le monde. L'abondance aussi. Donc, il n'y a pas des privilégiés qui ont accès à... C'est pas réservé à des privilégiés, c'est réservé à tout le monde. Mais comme je dis toujours, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de savoir exactement ce qu'on va en faire. C'est à nous tout simplement de savoir ce qu'on va en faire et de surtout savoir si on veut produire de la richesse ou bien on veut avoir une reconnaissance sociale. Chacun fera son choix, chacun fera son interprétation, mais il sera intéressant de m'informer pour que je puisse tout simplement vous donner ma version. Et ma version sera toujours issue, comme je dis, de la science et elle sera toujours issue des stratégies d'éducation financière et d'intelligence financière. Et n'hésitez pas à nous interpeller sur la radio Le Business Coaching, m'interpeller, oui, sur la radio Le Business Coaching. N'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez tout simplement m'envoyer un message, bien sûr, par DM, si vous avez des interrogations concernant la définition entre la réussite et l'abondance. Comment ne pas confondre la réussite et l'abondance? C'est un grand dilemme pour beaucoup d'entrepreneurs encore en 2022. C'est un grand dilemme pour pas mal de personnes qui sont actives, qui souhaitent aussi entreprendre et qui souhaitent aussi produire de la richesse. Oui. Quelle définition pour la réussite? Quelle définition pour l'abondance? L'interprétation de la réussite, l'interprétation de l'abondance. Et il n'y a pas plusieurs interprétations. Cette interprétation, c'est tout simplement la reconnaissance pour l'un et la liberté pour l'autre. Après, chacun, selon le projet de vie de chacun, selon le projet de vie oui, vraiment de chacun. Et chacun pourra tout simplement apprécier la direction qu'il donne, le sens qu'il donne à sa vie. Et ce sens-là, nous ne sommes pas, comme dit, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais moi, j'apprécie tout simplement que donner un sens à sa vie avec l'éducation financière et l'intelligence financière, c'est merveilleux. Et n'hésitez pas non plus à nous poser des questions, à me poser des questions. Je sais que ce n'est pas évident et je sais que ce n'est pas facile. Ça paraît nouveau pour certains, peut-être d'autres le savent, mais n'hésitez pas tout simplement à nous interpeller, vraiment m'interpeller, je suis disponible à cela, parce que je suis consultant en éducation et en intelligence financière. Et c'est ce que je fais tous les jours, à l'antenne, dans ma vie de tous les jours, mais pas que ça. Mais bon, on aura toute une année entière pour en parler, on aura toute une année entière pour en discuter, et on le fait 24/24/7/7. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Business Coaching et n'hésitez pas à poser vos questions parce que l'éducation et l'intelligence financière est à la portée de tout le monde et tout le monde a le droit de profiter de l'abondance que notre chère planète nous offre. Et posez-vous sur ces questions. C'est très important. Posez-vous sur ces questions. Parce que se poser des questions, c'est donner la possibilité au cerveau de chercher des réponses, de commencer à chercher, de commencer tout simplement à faire ses propres recherches. Et souvent, vous serez étonné des résultats que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et n'hésitez pas, comme je dis toujours, à nous interpeller aussi sur la définition de l'abondance. Parce que là aussi, on a beaucoup de choses à partager. Ces choses sont tout simplement à portée de tout le monde. Je dis tout simplement à tout le monde ce soir, ou bien demain, après-demain. Bonne abondance à tous et que l'abondance soit sur votre chemin et faites-vous plaisir au quotidien à vous éduquer et surtout avant tout, comme on dit tout le temps, formez-vous, formez-vous, formez-vous.
formez-vous et reformez-vous. Parce que rien que la formation, elle tout seule, vous apportera la liberté financière. Parce que la liberté financière commence dès l'instant qu'on acquiert des connaissances. Ben oui, parce que acquérir des connaissances, c'est avoir des stratégies, avoir des méthodes. Et l'accompagnement permet cela. Et cet accompagnement, c'est à vous d'en faire le choix. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne abondance et que le chemin d'abondance soit de votre côté. Merci infiniment, à très vite.